Si tu trades depuis au moins 6 mois, que tu as passé le stade débutant, que tu comprends les bases, que tu as déjà une stratégie, mais que tes résultats restent inconstants, cette vidéo-là aujourd'hui, c'est pour toi. Parce que ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est pas des erreurs de débutant, c'est pas apprends à lire une bougie ou comprends la gestion de risque de base, c'est pas du tout ça. C'est les erreurs qui sont un peu plus subtiles. C'est les erreurs que les traders intermédiaires font depuis souvent des années, mais ils s'en rendent même pas compte et ça a un impact très important sur leurs résultats. Et ça, c'est vraiment là, peu importe combien de stratégies ils vont essayer, peu importe les méthodes qu'ils vont faire, c'est souvent là, ces trois erreurs-là qui ressortent et qui vont avoir, je me répète, mais un impact très important sur leurs résultats. Maintenant, la première erreur que je veux discuter aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le résultat biais. Et pour être honnête, c'est probablement la plus coûteuse des trois. Et voici un peu comment que ça se manifeste dans ton trading. Ça ressemble à, par exemple, tu prends un trade, le trade gagne, et là, tu te dis, j'ai pris une bonne décision. Et à l'inverse, tu prends un trade, le trade perd, et tu te dis, j'ai pris une mauvaise décision. Et ça semble logique, mais c'est fondamentalement faux, et voici pourquoi. La réalité en trading, c'est qu'un bon trade peut perdre et qu'un mauvais trade peut gagner. Et ça, c'est parce qu'on a ce qu'on appelle la variance. La variance, c'est tout ce qui est vraiment le côté probabilité qu'on doit ajouter à notre trading. Si par exemple, on gagne 7 trades sur 10, on ne sait jamais quand les 3 pertes qu'on va avoir vont arriver. Ça peut être même 3 pertes de suite. Mais si on vient mettre l'entièreté de l'importance sur le résultat, mais la variance va créer certaines illusions à court terme sur justement la qualité de tes décisions. Parce que si à chaque fois que tu perds, tu viens automatiquement déduire que c'est parce que tu as pris une mauvaise décision, mais qu'est-ce qui va arriver? Tu vas t'ajuster quand peut-être c'est juste une question de probabilité. Parce que si tu viens utiliser le résultat comme boussole, comme je me répète, mais vraiment le point le plus important de ton trading, qu'est-ce qui va se passer inévitablement? C'est que tu vas abandonner des stratégies solides après une série de pertes normales et tu vas également garder des mauvaises habitudes parce que peut-être que ces habitudes-là t'ont rapporté 2-3 gains par chance, souvent. Parce que, je me répète, c'est une question de probabilité, c'est parce que la variance existe et va être importante. Alors toi, tu vas passer ton temps à ajuster, à changer de méthode, puis à recommencer sans réellement comprendre pourquoi. Et le trader intermédiaire qui fait cette erreur-là, il vit dans ce que j'appelle le cycle de stagnation. Alors ce cycle-là ressemble à, premièrement, des bonnes semaines, mais qui peut ensuite mener à des mauvaises semaines, qui mènent au doute, qui mènent à un changement de stratégie, et ensuite on recommence à zéro et ça tourne en boucle. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on a des bons résultats, on pense qu'on fait bien les choses. Mais là, lorsqu'on commence à avoir des mauvais résultats, qui est souvent juste une question de probabilité, ça mène à du doute. Et là, on pense qu'on va devoir changer la stratégie, changer notre méthode, quand ce n'est pas du tout le cas. Et ce doute-là mène à un changement important, le changement mène à recommencer et on tourne en rond. Et ce cycle-là, c'est extrêmement dangereux sur le long terme parce que je vois souvent des traders intermédiaires qui vont possiblement rester dans un cycle comme ça pendant des années. Et la sortie, c'est presque jamais une nouvelle stratégie. C'est sûr que si tu utilises les stratégies que 95% des traders utilisent, des stratégies de base, si finalement la seule chose que tu utilises c'est le RSI par exemple, là peut-être qu'on va devoir changer certains aspects importants à ce niveau-là. Mais en général, chez le trader intermédiaire, c'est rarement la stratégie qui est le problème. La sortie du cycle, ça va être apprendre à évaluer tes décisions sur le processus et pas sur le résultat. Alors, ça voudrait dire, par exemple, est-ce que le contexte était valide quand j'ai pris le trade? Est-ce que j'ai respecté mon plan? Est-ce que mon invalidation était correcte? Et ça, ce sont des questions qui vont te faire progresser. C'est pas le montant dans ton compte à la fin de la semaine qui va automatiquement dire si finalement tu as pris des bons trades ou non. Ça va être, est-ce que tu as respecté un processus? Et là, une fois que tu viens répéter ce processus-là sur le long terme et que tu mets l'importance sur le processus et pas sur le résultat, bien tu te détaches de ce cycle-là et honnêtement, ça va faire une immense différence sur ton trading. Maintenant, la deuxième erreur, et celle-là, je la vois absolument partout, le trader intermédiaire
de son côté, on en a déjà discuté, mais va souvent avoir une stratégie, il va souvent connaître des setups, il sait quoi chercher sur son graphique, mais ensuite, il va appliquer cette stratégie-là, peu importe le contexte dans lequel il se trouve. Alors, si je te donne ici un exemple concret, ça serait par exemple, tu as une stratégie de continuation de tendance et un setup qui fonctionne bien, si dans ce cas-ci, dans un marché qui a une direction claire. Alors, si finalement tu as un setup qui est une continuation de tendance, mais si le marché est dans une tendance, une direction claire, en général, tu vas avoir des bons résultats. Mais si finalement le marché est en range depuis 2 jours, ou pire que ça, le marché est en transition entre donc les deux états et n'a donc aucune définition, aucune direction définie, et toi tu continues de chercher un setup de continuation, ben imagine comment que finalement les résultats ne vont peut-être pas suivre. Mais pourquoi est-ce que tu continues de chercher ça? Mais c'est parce que c'est la seule chose que tu connais et c'est parce que tu fais simplement reconnaître finalement un setup que tu as déjà appris peut-être dans une vidéo YouTube. C'est ça que tu fais constamment. Mais ça va fonctionner dans une tendance haussière, si par exemple tu veux trader à continuation haussière. Mais là, tu essaies de l'appliquer dans finalement un contexte, un environnement différent et ça ne fonctionne pas. Et tu te demandes pourquoi. Mais la réalité, c'est que c'est pas ta stratégie qui est brisée. C'est que tu viens maintenant appliquer une stratégie conçue pour un environnement précis, mais dans le mauvais environnement. Alors, si on fait un petit récapitulatif de ce qu'on a discuté dans la dernière vidéo, le marché en général a 3 états. On va voir la tendance, le range et la transition. Mais chaque état ou chaque environnement va te demander une approche qui est complètement différente. Ce qui fonctionne très bien dans une tendance va probablement mal fonctionner dans un range et ce qui fonctionne bien dans un range va probablement mal fonctionner dans une période de transition. Mais la partie que les traders intermédiaires manquent presque tous, c'est l'aspect que les environnements vont constamment changer. Alors, on va constamment passer d'un range à la transition, à une tendance, à une transition, à un range, et le changement ne va jamais être annoncé à l'avance. Le marché ne va pas dire, OK, fais attention, je passe officiellement en range. Ça va être à toi et à nous, en tant que trader, de lire ce changement-là avant de finalement chercher un setup et d'identifier exactement dans quel environnement on se trouve avant, je me répète, mais de chercher ce setup-là. Alors, avant chaque session de trading, la question que tu vas devoir te poser va être dans quel environnement est le marché aujourd'hui? Et si jamais tu réalises que tu n'es pas capable de répondre à cette question-là clairement avant de chercher ton trade, mais ça veut simplement dire que tu n'es pas encore prêt à trader. Et c'est la réalité. Et finalement, la troisième erreur, et c'est là que ça devient un peu plus intéressant selon moi, c'est que la majorité des traders intermédiaires vont seulement apprendre à reconnaître un setup. Alors, on en a discuté un petit peu, un peu plus tôt, mais on va pousser un peu plus loin sur ça. Ces traders-là vont seulement reconnaître. Alors, ils vont prendre un trade simplement parce que ça ressemble à quelque chose qu'ils ont vu fonctionner avant. Et ça, c'est ce que j'appelle trader en reconnaissance. Le problème important, c'est pas que les setups sont mauvais, c'est pas que la stratégie est mauvaise, c'est que reconnaître un setup visuellement, c'est pas la même chose que comprendre pourquoi le setup est valide dans un contexte précis. Alors le trader qui trade seulement en reconnaissance, il sait quoi faire, mais il sait pas pourquoi. Alors qu'est-ce qui arrive? Mais quand il perd, il sait pas pourquoi non plus. Alors, quand tu gagnes, mais tu ne sais pas pourquoi tu gagnes, ça veut donc dire que quand tu perds, tu ne vas pas le savoir. Alors, c'est extrêmement difficile de progresser. Ce trader-là va constamment ajuster son setup, va constamment chercher un pattern qui est légèrement différent, il va ajouter un filtre, il va ajouter un indicateur et le cycle recommence encore une fois. Alors, la différence importante et l'erreur importante, ça se retrouve entre un setup et une hypothèse. Alors, le setup de son côté, c'est seulement une image. C'est un setup visuel, c'est quelque chose qu'on voit mécaniquement sur le graphique, qui n'est pas mauvais. On va bien évidemment devoir prendre en considération notre setup, mais ce n'est pas assez. On veut ajouter à ça une hypothèse. Alors, l'hypothèse, c'est un raisonnement. Ça va être analytique et ça va être contextuel. Alors, concrètement, voici un petit peu la différence, puis on va prendre un exemple comme ça qu'on peut partager un peu sur le coup. Si on prend le setup et on se dit, OK, je vois maintenant une réaction impulsive sur un niveau de support, alors j'entre. Et là, l'analyse s'arrête là.
Et là, on va comparer ça avec une hypothèse. L'hypothèse voudrait dire, par exemple, OK, le marché est en tendance haussière sur le daily, il recule vers un niveau de demande précédent. Sur mon cadre d'exécution, la structure est encore intacte. Les vendeurs ont poussé jusqu'à ce niveau-là, mais n'ont pas réussi à aller plus bas. Alors, mon hypothèse, c'est qu'il y a des acheteurs institutionnels à ce niveau-là qui vont absorber la pression vendeuse et j'entre parce que j'ai une logique précise, pas juste parce que ça a l'air bien. Alors, au final, c'est la même entrée. On a peut-être acheté directement au même niveau, mais on parle ici quand même d'une compréhension qui est complètement différente. Et cette compréhension-là, ça change tout. Ça change comment tu gères le trade, ça change comment tu vas sortir de ton trade et ça change également comment tu vas apprendre de ton trade quand peut-être ça ne fonctionne pas. Parce que si tu sais pourquoi tu as entré, mais tu sais exactement pourquoi ton idée est invalidée. Et c'est donc là que tu vas savoir exactement quand sortir. Et ça ne va pas être parce que tu as peur, ça va être parce que le marché te dit que tu avais eu tort, qui est normal, ça arrive de temps en temps. Comme on a discuté plus tôt, ça va être une question de variance, ça va être une question de probabilité. Alors, si on fait un petit recap, nos 3 erreurs étaient, premièrement, évaluer tes décisions avec les résultats au lieu du processus. Deuxièmement, on parlait de trader sans lire le contexte dans lequel tu te trouves. Et troisièmement, ça va être d'avoir des setups mécaniques au lieu d'hypothèses construites. Et ces 3 erreurs-là ont quelque chose d'important en commun. Elles sont toutes invisibles tant que tu ne sais pas quoi chercher. Parce que là, tu es convaincu que le problème est ailleurs, que ce soit par exemple ta stratégie, ton broker, ta discipline, ton timing. Mais la vraie solution, c'est rarement ça. La vraie solution, c'est beaucoup au niveau de l'exécution, mais au niveau de la compréhension, qui est finalement pas mal ce qu'on a discuté aujourd'hui au niveau des 3 erreurs qu'on a partagées. Alors, écoute, de ton côté, si tu es un trader intermédiaire et que tu te reconnais un peu dans une de ces 3 erreurs-là, ou peut-être même dans les 3, mais on peut absolument t'aider davantage ici à JB Trading. Puis, pour garder ça simple, à JB Trading, on aide les traders à atteindre la constance, mais en développant une compréhension professionnelle du marché. Puis, on a différents programmes, dépendamment vraiment de ce que tu sens que tu as besoin de ton côté. Alors, écoute, si ça peut t'intéresser et que tu souhaites avoir un peu plus d'infos, je t'invite à soit laisser un commentaire juste en dessous ou sinon, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description sur YouTube. Ça va te permettre d'avoir plus d'infos sur comment on pourrait t'aider et ensuite, tu vas pouvoir réserver un appel stratégique pour qu'on puisse finalement le regarder tout ça ensemble et déterminer qu'est-ce qui pourrait être la meilleure option selon ta situation personnelle. Alors sur ça, je te souhaite une excellente journée, un excellent trading. Au revoir.